Le premier ministre canadien, John Macdonald, désirait ardemment qu'un chemin de fer parcourt le Canada dans son entier. Il y avait déjà le chemin de fer intercolonial qui reliait les Maritimes à l'est du Canada. Il fallait un chemin de fer qui relie tout le pays. Il demanda donc à Sandford Fleming d'arpenter le reste du Canada afin de trouver le chemin idéal pour relier le pays en entier, comme il l'avait déjà fait pour l'intercolonial. Envoyez un télégramme à Sandford Fleming. À la résidence des Fleming, Sandford Fleming est terriblement occupé. « Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Fleming, mais vous avez un télégramme. »« Zut de zut! C'est toujours quand je suis terriblement occupé. »« Vite, au bureau du Premier ministre. »« Arpenter le Canada. Quelle expérience, se disait-il. Par où commencer? Le pays est si vaste. » Fleming partit en reconnaissance à l'été 1872 avec son fils, Frank Andrew, le révérend George Monroe Grant, le docteur Morin, le botaniste John McCoon, ainsi que des guides amérindiens. À pied, à cheval, en canot, Fleming et ses acolytes parcourent le territoire pendant 3 mois. Ils l'observent afin de formuler les meilleures propositions pour l'aménagement de la voie ferrée qui doit relier l'Ontario et la Colombie-Britannique. Pendant ce périple, ils prennent note de tout. Relief du paysage, possibilités de développement de l'agriculture et de peuplement, flore et faune des différentes régions, ressources naturelles disponibles pour le développement économique, etc. Il faudra plus de 800 hommes divisés en 21 équipes afin de prendre les mesures et de répertorier les différents éléments sur le territoire, comme les rivières, les montagnes, les plaines, etc. L'arpentage à cette époque n'est pas simple. Il faut des dizaines d'hommes par équipe, dont certains sont attachés à des chaînes ayant une longueur bien définie pour avoir des mesures exactes. Sandford Fleming soumet un rapport d'inspection du territoire et recommande d'utiliser le col Yellowhead pour traverser les montagnes rocheuses. La Compagnie ferroviaire canadien-Pacifique ne retient pas cette proposition. En 1883, alors que la construction stagne au pied des monts Selkirk, le Canadien-Pacifique demande à Fleming de faire une nouvelle proposition, plus au sud que son tracé original. Cette fois-ci, l'ingénieur recommande d'utiliser le col Kicking Horse. Le dernier crampon est finalement posé en 1885 à Greggy Latchy, en Colombie-Britannique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?